Salam alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans ce 5e épisode, on va parler de charge mentale, on va parler de décharge mentale et de to-do list. Parce que souvent, quand on manque d'organisation, on manque de clarté, on n'arrive pas à prioriser, et donc du coup, on a une charge mentale qui est énorme. C'est épuisant au quotidien et on n'arrive pas à s'en sortir et souvent, ben, voilà, l'astuce qui revient souvent, voilà, c'est de faire des to-do list et tout. Alors en soi, les to-do list et prendre l'habitude de tout écrire, moi je trouve que c'est une super habitude. Je sais pas pourquoi subhanallah, on n'a pas cette habitude, on essaye de tout retenir, que ce soit notre liste de courses, les rendez-vous, les activités avec les enfants, tout ça. On essaye de retenir les jours, les horaires, tout. Alors que subhanallah, vraiment prendre l'habitude de tout noter, c'est un peu inconfortable au début puisqu'on n'a pas l'habitude de le faire. Comme je t'ai dit, toute habitude à prendre est inconfortable, à un moment donné, au début en tout cas. Et une fois que l'habitude elle est prise, en fait, on prend cette habitude et du coup, ben, on gagne, énormément d'énergie en fait, de charge mentale justement parce que, ben, on n'a pas tout ça dans la tête et déjà juste ça, vraiment juste ça, prendre l'habitude de tout noter, c'est vraiment une différence énorme quoi, au lieu de tout retenir. Ensuite, pourquoi je te parle de différence entre, la décharge mentale et la to-do list? C'est qu'en fait, il faut vraiment faire la distinction entre les 2 parce que sinon, ta to-do list va venir te rajouter de la charge mentale. Je pense que peut-être que tu l'as déjà vécu, c'est de te dire: «OK, je vais prendre le temps de faire une to-do list» et tu commences à faire ta to-do list, mais du coup ta to-do list, elle s'arrête pas, elle fait 4 pages et au final, en fait, cette to-do list, devient une charge mentale parce que du coup, tu t'imagines bien et certainement que tu l'as déjà vécu, c'est qu'une to-do list qui fait, même si j'exagère en disant 4 pages, mais même une to-do list qui fait une page entière, c'est pas une to-do list qui est possible de terminer en une journée. Enfin, subhanallah, je avec des enfants, avec, tout ce qu'il y a à gérer, dans le quotidien et tout, tous les imprévus et tout qu'il y a, c'est généralement impossible de terminer une to-do list, même d'une page, dans une journée. En plus, ça dépend, de ce qu'il y a marqué sur cette to-do list, si les actions, elles sont longues ou pas. Mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Et donc du coup, le lendemain, tu as des nouvelles choses, en fait. Tu as des choses que tu as faites, tu as des choses que tu as pas faites, tu as des nouvelles choses qui te sont venues en tête, auxquelles tu as pensé, que tu avais pas pensé la veille, et cetera, et cetera. Et ça, de jour en jour, tu te retrouves, en fait, à écrire des nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses que tu as écrites, tu sais même pas, en fait, si tu les avais déjà écrites avant. Donc du coup, si tu veux vérifier, il faut que tu relises toute ta to-do list pour être sûr que ce que tu as marqué a après, c'est pas des choses que tu avais déjà marquées avant. Il faut vraiment qu'à chaque fois, voilà, tu fasses le point pour voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je dois rajouter et tout, et donc du coup, ça devient vraiment une charge mentale et pour moi, une to-do list, c'est en fait, c'est ça devrait être, en tout cas, ça devrait être pour moi, juste en fait tes objectifs de la journée, qui sont, voilà, qui sont sous forme de to-do list, qui sont cochables, où tu peux venir rayer et avoir cette satisfaction de: «OK, je l'ai fait» et ça devrait être ça en fait. Ta to-do list concrète qui est notée sur un bout de papier ou, qui est voilà, qui est vraiment, peu importe si tu utilises une application ou quoi, mais qui est visible là par rapport à ta journée, ça devrait être en fait tes objectifs, les choses qui sont dans ta décharge mentale et que tu as choisi de prioriser aujourd'hui, tes objectifs du jour. Et quand je dis tes objectifs du jour, on comprend bien que je suis pas en train de te parler de ton gros objectif que tu souhaites atteindre et que là, tu dois venir découper en plein de petits objectifs et ensuite en plein de petites tâches, de petites actions à mettre en place. Mais vraiment, là, on parle des actions concrètes que tu dois mettre en place dans ta journée. Donc du coup, là, par rapport à ces actions, pour moi, c'est des objectifs en soi par rapport à la journée, même s'ils viennent pas, réaliser un objectif, global, mais c'est ton objectif de la journée de réaliser telle et telle tâche. Et donc du coup, en fait, ta to-do list, elle devrait se limiter à ça. Ça devrait être ça ta to-do list pour qu'à la fin de la journée, eh ben, alhamdoulilah, tu aies ce sentiment de satisfaction, d'avoir avancé et qu'en début de journée aussi, tu aies cette clarté. Tu cette clarté de te dire: «Ben, OK, en fait, c'est très clair sur ce que je dois faire. J'ai deux trois actions à faire, 2-3 objectifs, concrets à faire qui viennent» encore une fois, parce que quand on dit 2-3, on peut avoir l'impression que c'est trop léger, mais encore une fois, c'est en prenant conscience en étant réaliste sur notre quotidien de maman et sur tout ce qu'on a à faire, hem, autour de ces objectifs et qu'on peut pas délaisser. Donc du coup 2-3 c'est déjà très bien, c'est déjà énorme si on arrive à le faire
tous les jours, subhanallah, d'avoir cette clarté sur ces deux trois objectifs, ces deux trois tâches du coup à faire qui vont venir, bi'idhnillah nous permettre d'avancer vers nos gros objectifs, bah, en fait, c'est énorme, même si sur le coup on voit que c'est petit et ça encore une fois, hein, c'est quelque chose chez les perfectionnistes qui est un énorme blocage parce que du coup on minimise énormément les petites actions parce qu'on a tellement l'envie et l'impression qu'à un moment donné on pourra le faire de manière plus grande en fait et plus directe et plus, voilà où on pourra avoir vraiment ce passage à l'action qui est plus grand, qui est plus, énorme et plus, voilà où on fait tout comme on veut, que du coup on minimise énormément, bah, les petites actions. Sauf que subhanallah, en fait, c'est les petites actions qui au final, qui sont répétées et qui ont cette constance, subhanallah, qui te permettent d'atteindre vraiment bi'idhnillah tes objectifs et c'est pas les une fois de temps en temps, gros, beaucoup qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Je pense que tu le vois si aujourd'hui tu as pas, atteint tes objectifs que même encore une fois pour prendre l'exemple de l'apprentissage du Coran, dans ton apprentissage du Coran, ben et c'est pas pour culpabiliser, hein, c'est pas pour qu'on se fasse culpabiliser, mais je pense que ça t'est déjà venu à l'esprit et que tu as déjà eu cette conscience de te dire: «Subhanallah, si j'avais appris ne serait-ce qu'un verset par jour, mais combien de Coran je connaîtrais aujourd'hui, subhanallah». Sauf qu'on le sait, mais on n'arrive pas à le faire parce que quelque part, en fait, on se dit que un c'est pas assez. Et on a envie dès qu'on reprend nos apprentissages, de réussir à apprendre, une demi-page, une page, directement et du coup, ben, on essaye, on tient un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, peut-être un peu plus pour les plus motivés et puis après on laisse tomber et après, ben, entre le moment où on laisse tomber et le moment où on se remet en action et ben, en fait, si on aurait fait juste un verset par jour et ben, on aurait appris plus que quand on apprenait, une demi-page ou une page par jour et encore une fois, subhanallah, c'est la constance, mais il y a vraiment ce problème et ce travail à faire sur le fait d'arrêter de minimiser les petites actions. Je ferme la parenthèse par rapport à ça, on revient sur la décharge mentale. Donc, tu as compris ce que c'était la to do list et ce que ça devrait être la to do list. Donc la décharge mentale, qu'est-ce que c'est et à quoi ça devrait ressembler? D'ailleurs, donc là, quand j'enregistre cet épisode, c'est pas fait, mais inch'Allah, normalement sur Instagram, je le mettrai, il y aura le lien pour, pouvoir, télécharger le template de ma décharge mentale que j'utilise. Alors attention, elle est addictive. Je sais, voilà, machallah, il y a 2 choses. D'une, elle est addictive et de 2, les premiers jours, elle peut faire mal à la tête. Parce que vraiment, je l'ai vu, hein, vraiment, c'est pas juste, je dis pas ça comme ça, c'est parce que vraiment avec les élèves, de la Muslim Organisation Academy, du coup, c'est vraiment du vécu. Il y a eu des mal de tête, des migraines, des énormes fatigues, sur les premiers jours et ensuite, il y a vraiment eu, de l'addiction et ça, tout ça, voilà, faut le savoir et le fait de le savoir, encore une fois, ça permet de pouvoir mieux le gérer. Donc, premièrement, pourquoi c'est addictif? Parce que, hem, en fait, on peut avoir c'est comme le fait de noter, en fait et de venir, cocher ou rayer, en fait, des tâches qu'on a fait. On peut rapidement, en fait, devenir accro à ça, en fait et de vouloir venir à chaque fois de déplacer, ces petites cartes dans, la section, voilà, traiter, fait et tout. On peut vraiment, avoir cette addiction de à chaque fois venir checker, est-ce que ça c'est urgent? Est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça je le mets dans ceci ou cela et tout et donc du coup pour vraiment faire attention à ça et pas tomber là-dessus, il faut dès le départ, quand tu veux utiliser la décharge mentale que je vais te proposer inch'Allah, dès le départ en fait, c'est d'avoir des temps en fait. D'avoir un temps clair où tu te dis: «OK, ben, une fois par semaine, je fais vraiment ma décharge mentale où je prends 1 heure et je vide tout ce que j'ai dans ma tête» et le reste du temps, ben, soit le matin, soit le soir, j'ai 10-15 minutes où je viens traiter en fait, ben, les choses et faire la mise à jour, on va dire un petit peu. Donc ça se fait soit le matin, soit le soir. Ça sert à rien toute la journée d'aller dessus ou de à chaque fois que tu as accompli une tâche, d'aller dessus, mais vraiment, bah, même si tu en as fait plusieurs, de te, de te garder ça, en fait, pour le soir pour faire ta mise à jour. Donc ça, vraiment important à prendre en compte. Ensuite, hem, pourquoi donc je t'avais dit, voilà, ça c'est le côté addiction et tu as le côté ah oui, donc tu as le côté aussi, mal de tête. En fait, vraiment, mais vraiment, subhanallah, on ne se rend pas compte de toutes les informations qu'on accumule dans notre tête. C'est hallucinant. En fait, toutes les tâches et tu le vois, tu vois, quand tu ouvres plein d'onglets sur ton ordinateur, au bout d'un moment
même ton ordinateur, en fait, il suit plus le rythme. Il est au ralenti, peut-être même qu'il va saturer, qu'il va cracher, mais en fait, il est pas dans une utilisation optimale. Et ben, c'est la même chose avec ton cerveau, en fait. Toutes ces micro tâches que tu t'es dit: «Je ferai plus tard, inch'Allah» et que tu n'as pas notées, toutes ces choses que tu essaies de retenir dans ta tête, les rendez-vous, les horaires d'activité, les choses que tu dois acheter quand tu vas aller faire les courses et tout, en fait, même si là, maintenant, tout de suite, tu es pas en train d'y penser, bah, en fait, c'est comme si tout ça, c'était des petits onglets dans ta tête qui étaient ouverts. Donc imagine tout ça sur le nombre de domaines, de vie qu'on a, parce que pour chaque domaine de vie, on a des petites choses qu'on doit retenir. Imagine tout ça sur le nombre d'années, parce que toi, il y a des choses que tu as oubliées, mais qu'en fin de compte, tu as jamais traitées. Tu t'es jamais dit: «OK, ben, ça, en fait», tu as peut-être même des objectifs qui ont changé, qu'aujourd'hui, c'est même plus des objectifs que tu vas atteindre, mais en fait, tu as même pas pris le temps dans ta tête de dire: «Mais en fait, ça, c'est bon, tu sais, c'est une chose que je peux mettre à la poubelle, que je peux me débarrasser, en fait». Et donc c'est comme si ton cerveau, il continuait à utiliser de l'énergie pour, maintenir des informations qui, pour toi, aujourd'hui, te sont même plus utiles. Donc ça, c'est pour les choses qui te sont plus utiles, mais même pour les choses qui te sont utiles, en fait, il maintient tout ça, mais toi, peut-être que tu arriveras même pas à retourner retrouver les informations. Combien de fois ça t'est arrivé, et ça nous est tout arrivé, de penser et d'avoir une idée trop bien, que ce soit une idée de contenu, une idée, je sais pas moi, quelque chose qu'on voulait dire à quelqu'un ou peu importe quoi, et vraiment, subhanallah, d'avoir ce truc de se dire: «Ah ouais, ah mais ça vraiment, faut que je le retienne, faut pas que je l'oublie». Et subhanallah, le moment où on veut s'en rappeler, impossible de s'en rappeler. Et ben ça, encore une fois, prendre l'habitude de venir noter toutes ces idées, de venir noter toutes les choses qu'on veut faire, et vraiment de manière grossière, hein, c'est pas on n'est pas en train de faire un descriptif détaillé de ce qu'on veut faire, de son idée et tout, mais juste avec quelques mots clés, et pour pouvoir, bah, ne pas utiliser d'énergie pour se dire: «OK, il faut que je retienne ça», et pour pouvoir aussi avoir cet élément déclencheur pour, au moment où on en a besoin, de pouvoir avoir toutes les informations hem, je englober, en fait, cette idée. Parce que, ben, quand on le note, c'est, un mot-clé, mais ce mot-clé, il va venir déclencher, en fait, tout un tas, de choses, en fait, qui vont venir nous rappeler, du coup, bah, tout ce qu'on voulait dire autour de ce mot-clé. Donc oui, donc je te disais, par rapport à ça, c'est pourquoi ça peut te faire mal à la tête, c'est que justement les premiers jours, en fait, et moi vraiment, hein, subhanallah, je les force, dès les premiers jours à noter plus de 100 tâches. Alors peut-être que pour certaines ça peut sembler pas beaucoup, pour d'autres ça peut sembler énorme et tout. En général, même si ça semble pas beaucoup, quand tu commences à écrire, tu bloques. Au bout de 30, maximum 50 tâches, tu commences à bloquer, et si tu fais ça 3 jours d'affilée, en général, voilà, même le deuxième, troisième jour, même les premières tâches, en fait, tu as l'impression que tu as rien à noter. Alors qu'en fait, tu as énormément de choses en tête, et en fait, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer de tout noter, parce que non seulement ça va te demander des efforts pour aller rechercher toutes les informations que tu as «oubliées» entre guillemets, parce qu'elles sont toujours stockées, mais toi tu y penses plus. Donc ça demande un certain effort d'aller les rechercher. Mais en plus de ça, c'est comme si, tu sais, je sais pas comment dire, tu te décharges, tu te vides petit à petit. Donc en fait, c'est un bien pour toi, mais c'est épuisant, c'est fatigant. C'est vraiment, je sais pas quelle image je pourrais te donner par rapport à ça, mais mais vraiment, tu vois, des fois, tu fais quelque chose, qui te fait du bien, mais tu sens que voilà, c'est tu sais, c'est vraiment, ça te vide, en fait, ça te fatigue, tu vois? C'est voilà, tu as ce besoin de te poser, et tu sens vraiment physiquement que ça t'a épuisé. Parce que ça t'a épuisé mentalement. En soi, tu as rien fait de physique, tu as pas fait de sport, tu sais, voilà, taper, quelques tâches et tout, c'est pas ça qui t'a épuisé, les bras et tout. Mais tu as cette sensation, en fait, et ça, c'est vraiment, c'est ta décharge mentale. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, hein, c'est de la décharge mentale. Tu es en train de décharger tout ce que tu as dans ta tête, et ça peut être très, 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 épuisant. Donc ça, faut juste le savoir pour, pas avoir peur, et pour te dire que c'est tout à fait normal. Après, une fois que tu auras fait ça, les premières fois, déjà d'une, tu auras plus autant de tâches à écrire, tu auras donc plus autant de tâches à traiter et à tout organiser, dans ta décharge mentale, et en plus de ça, ben, voilà, forcément, si tu auras pris l'habitude de noter au fur et à mesure,
Tu auras plus ces sessions, en fait, énormes de décharge mentale et donc tu auras plus cet épuisement. Il faudra juste faire attention, comme je t'ai dit, à l'addiction, mais ça, c'est très facile à traiter puisqu'à partir du moment où dès le début, tu te dis: «OK, une fois par semaine, je décharge tout et 15 minutes max, soit le matin, soit le soir, je fais de la mise à jour», ou ça peut être, voilà, vraiment si tu as du mal à vraiment faire, juste le matin ou le soir, tu peux te dire: «OK, je fais 5-10 minutes le matin, 5-10 minutes le soir», mais ça, c'est le maximum. C'est le maximum. Le reste du temps, tu passes à l'action, tu passes pas ton temps dessus. Donc ça, voilà, en soi, une fois que tu sais que les premiers jours, ça peut t'épuiser et que tu sais hem, que tu dois faire attention à l'addiction, c'est bon, tu peux y aller. Après donc, en fait, pourquoi la décharge mentale? La décharge mentale, pourquoi pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la décharge mentale qu'une to do list à rallonge? C'est parce que, une décharge mentale, comme je t'ai dit, vu qu'en plus de ça, moi je te propose le template qui est sur Notion. Du coup, tu peux vraiment, venir modifier, venir, traiter directement et tout, ce qui est très difficile à faire sur une to do list. Parce que la to do list, bah, voilà, c'est juste une liste, tu dois tout relire à chaque fois au début, même si tu peux surligner tout ça, c'est compliqué à l'organiser ta to-do list, alors que la décharge mentale, la manière dont je te la propose, en fait, vraiment, tu as la partie où tu viens juste te vider la tête et ensuite tu viens organiser toutes ces cartes que tu as mis dans ta décharge mentale et du coup, tu peux aller traiter que les choses qui sont urgentes, tu peux aller traiter que les choses, voilà, que tu veux déléguer. Vraiment, tu as vraiment cette flexibilité, ce travail, en fait, que tu peux faire à l'intérieur, sans devoir à chaque fois tout relire ce que tu as noté, tout retrier les informations et tout. Et vraiment de travailler comme ça, subhanallah, c'est une habitude à prendre encore une fois, ce sera pas très confortable au début, mais ça te permet de pas être dispersé. Donc ça, c'est pareil, comme je t'ai dit au début, prendre l'habitude de prendre des notes, hem tu tu peux te mettre, du coup, une petite note en dessous de ta décharge mentale, ou c'est de la prise de notes et cette prise de notes, en fait, après tu viens la trier dans ta décharge mentale. Parce que ça, c'est pareil, c'est prendre l'habitude de tout noter, c'est bien, mais ne pas prendre l'habitude de tout noter n'importe comment. Je sais que moi, au début, quand je prenais l'habitude de tout noter, je suis quelqu'un, en fait, qui va écrire n'importe où, en fait. Si j'ai un bout de papier, même si j'avais des carnets, voilà, un coup je vais écrire dans le carnet, un coup je vais écrire sur une application de to-do list, un coup je vais enfin, ou sur une application de notes, un coup voilà, je vais avoir un truc qui me vient en tête, je vais trouver un bout de papier, comme ça et je vais le noter dessus et au final, encore une fois, c'est comme la to-do list. C'est que oui, on se décharge mentalement et on prend l'habitude de noter, mais au final, ça devient une charge mentale parce que: «Ah mais c'est où que j'ai noté ça?» Tu vois, c'est comme quand tu fais tes listes de courses mais que ta liste de courses, tu sais même pas où elle est et donc, tu en as commencé une sur un bout de papier, le bout de papier, tu sais plus où il est, tu en commences une autre et au final, en fait, c'était censé te faciliter et te faire gagner du temps. Au final, ça te fait perdre encore plus d'énergie puisque tu es en train de rechercher, les bouts de papier sur lesquels tu as noté telle ou telle information. Hem, du coup, après, tu sais pas où il est, donc tu recommences, tu as l'impression d'avoir oublié quelque chose et tout. Donc ça, vraiment, prendre l'habitude de prendre les bonnes habitudes dès le départ. Donc prendre l'habitude d'utiliser la décharge mentale pour, hem, pour vraiment venir traiter tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a dans la tête et tous ces objectifs et tout. Prendre l'habitude de prendre des notes toujours au même endroit. Moi, je te conseille et ça vraiment je te le conseille même si tu es très, papier comme moi. Moi, je sais que je fais plus partie de la team, on va dire, planeur papier et vraiment, carnet, voilà, j'aime bien écrire, j'aime bien les carnets, j'aime bien, voilà, tout ce qui est version papier. J'ai eu du mal à me mettre à la version, vraiment organisation digitale et subhanallah, je t'en parlerai de toute façon dans d'autres épisodes, inch'Allah, mais aujourd'hui, vraiment, moi, ce que je mets en place, c'est les 2. C'est vraiment, une organisation où j'allie les 2, mais où l'un ne vient pas empiéter sur l'autre. Rapidement, comme pourquoi je te dis ça? C'est parce que souvent on te dit: «Tu dois choisir». Soit tu as une organisation papier, soit tu as une organisation digitale. Mais en fait, ce qui est bien avec le digital, c'est que vraiment tu as c'est facile en fait, tu as cette flexibilité. C'est comme je te disais par rapport au blog sur Google Agenda, bah, là, c'est la même chose, tu verras dans la décharge mentale. En fait, tu as vraiment toutes ces petites cartes que tu peux venir, hem, dispatcher en fait comme tu veux, même si, tu changes d'avis, même si des fois tu t'es répété, ben, en fait, c'est très rapide, tu le vois, tu as juste à supprimer une carte. Alors que si tu t'es fait un tableau sur papier, tout ça, que tu fais ta to-do list, comme je t'ai dit, c'est compliqué à organiser, à traiter et à gérer. Donc tu as vraiment ça qui est super,
niveau digital. Après, là où il faut faire attention avec le digital, c'est qu'il faut pas s'éparpiller parce que tu as énormément d'outils, tu as énormément d'applications. En fait, c'est pareil, c'est comme les bouts de papier, tu peux facilement te perdre et si tu utilises, 15 000 applications, et ben, en fait, tu peux, oublier, en fait, où est-ce que tu as noté telle ou telle information. Donc, il faut vraiment que tu aies une logique, en fait, dans ton organisation et pourquoi moi, c'est pas forcément que je te conseille, mais en tout cas, pourquoi j'arrive et pourquoi j'aime et pourquoi les personnes qui sont comme moi, elles adhèrent à cette organisation où il y a les 2, c'est parce qu'en fait, l'une ne vient pas empiéter sur l'autre et c'est vraiment elles viennent se elles viennent se compléter l'une l'autre. Ça veut dire que tout ce qui est digital, ça me permet vraiment de me vider la tête, d'avoir cette flexibilité, de pouvoir, voilà, jouer, comme je t'ai dit, à Tetris avec mon organisation, avec mes blocs. Là, je te parlais des notes. Pourquoi je t'ai parlé du digital? C'est parce qu'au niveau des notes, je te conseille de le faire sur ton téléphone. Franchement, c'est malheureux à dire, mais je pense que c'est le seul outil qu'on a quasiment tout le temps sur nous. Même si, voilà, même si, ça m'arrive très souvent de sortir sans mon téléphone, mais donc j'ai quand même, voilà, un petit carnet, un petit quelque chose et tout pour noter si vraiment j'ai quelque chose d'important à noter. Mais sinon, en soi, je te conseille vraiment d'avoir une page, directement si tu utilises la décharge mentale que je te propose, je te conseille d'avoir une page notes directement sur Notion, comme ça c'est relié, c'est directement tout sur Notion et tout. Moi, c'est un outil que j'aime énormément parce que tu peux faire énormément de choses sur un seul outil et ça, c'est top, en fait. Donc moi, j'utilise aucune application, de notes ou de to-do list ou d'organisation. C'est vraiment tout sur Notion parce que j'aime bien avoir tout au même endroit. Ça me permet, voilà, de pouvoir, passer d'une page à une autre, de pouvoir tout visualiser quand je veux tout visualiser et cetera et cetera. Et donc du coup, comme je te disais, toute la partie digitale, c'est vraiment tout ce qui est organisation pour avoir cette flexibilité. C'est vraiment super aussi si tu es perfectionniste parce que, ben, ça t'évite de devoir, recopier 15 000 fois les mêmes choses parce que tu as fait des ratures et tout. Forcément là, tu effaces, tu recommences et tout. Ça te fait gagner du temps et de l'énergie et la version papier, pourquoi j'aime quand même avoir cette version papier qui du coup, tu pourrais te dire: «C'est pas obligatoire», mais moi c'est en lien avec les enfants. C'est parce qu'en fait je suis pas quelqu'un, comme je t'ai dit à la base, je suis pas forcément quelqu'un d'organisé et je suis pas, quelqu'un, enfin je suis quelqu'un qui, j'oublie en fait, j'oublie énormément parce que j'ai peut-être aussi parce que j'ai pris l'habitude de tout noter et que j'ai pas envie de retenir en fait. J'ai pas envie de retenir les informations, j'ai pas envie de prendre de l'énergie pour retenir des informations qui sont certes importantes, mais qui sont pas indispensables à retenir. C'est-à-dire que moi je prends l'habitude, c'est que pour les cours, pour toutes les choses, je mets des réveils, en fait je mets plein de choses en place qui font que mon cerveau il est pas en train de se dire: «À quelle heure il est? Ah j'ai cours à telle heure, ah, ma grande elle a cours à telle heure et tout. Non, en fait, j'ai des réveils qui sonnent, j'ai des choses, voilà, qui se passent, qui font que, ben, que voilà, la journée, alhamdoulilah, elle se déroule et tout, sans que j'ai besoin de checker l'heure à chaque fois et de retenir, en fait, tout ce qui va se passer dans la journée. Mais j'ai aussi envie de pouvoir, justement, si j'ai besoin de checker, par exemple, même si j'ai mis mon réveil et tout, mais que je sais que, par exemple, je sais pas moi, j'ai un rendez-vous, avec une élève et tout et que j'ai envie de venir checker, bah, c'est quelle élève pour pouvoir regarder, les informations, les choses comme ça. Heu, Tout ça, j'ai envie de pouvoir le faire sans être constamment sur mon téléphone et mon ordinateur. Je sais, c'est assez paradoxal parce que, ben, on travaille en ligne. Je suis en train de te dire que, tout ce qui est outils digital, ben, c'est top parce que tu as cette flexibilité et tout. Mais j'ai envie aussi de pouvoir regarder, mon agenda, de pouvoir regarder les choses qui sont importantes pour moi, de pouvoir regarder mes objectifs, tout ça, sans devoir aller sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Parce que je trouve qu'en fait, il y a tellement de choses et il y a tellement de temps du coup qu'on passe et qu'on est obligé entre guillemets de faire, enfin, sur l'ordinateur ou sur le téléphone parce que, ben, forcément, ça se fait dessus et il y a pas d'autre moyen de le faire. Tout ce qui est, réseaux sociaux, tout ça et tout, la communication et tout. Donc en fait, j'ai pas je me dis que si même ça, je peux pas me l'enlever et je peux pas avoir ce temps, où je peux regarder, sans être sur le téléphone ou sur l'ordinateur, je me dis: «Mais en fait, je passe ma journée sur le téléphone et sur l'ordinateur» et c'est pas l'image, c'est pas l'habitude que j'ai envie de donner à mes enfants. Autre chose, pourquoi je garde aussi cette, version, papier, c'est parce que comme je t'ai dit, en fait, toutes les choses que je fais et que j'ai envie de mettre en place, et ben, parce que je sais que c'est difficile à mettre en place et qu'il y a cette résistance au changement et tout, j'essaye toujours de donner très rapidement, dès que possible en tout cas,
cette habitude à mes enfants. Et donc tout ce qui est organisation et tout, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose d'inné chez moi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire petit à petit et que je continue à améliorer au fur et à mesure. Et ben, c'est quelque chose, en fait, que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Et j'ai pas envie de leur apprendre à le faire en ligne. En tout cas, pas pour le moment. Même si, tu vas me dire: «Oui, il faut vivre avec son temps, tout ça, il faut apprendre à utiliser les outils, tout ça, les» OK, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a un moment, tu vois, il y a un temps pour chaque chose. Je pense que tout ce qui est apprentissage, du digital et tout, c'est pas quelque chose qui met très longtemps à apprendre. On le voit avec les enfants, subhanallah, on leur met un téléphone entre les mains, ils savent faire des choses que même nous, on sait pas faire. Donc je pense qu'il y a pas de souci de ce côté-là. Et j'ai pas envie, en fait, de devoir les scotcher devant un téléphone ou devant un ordinateur pour leur donner cette habitude de s'organiser, de faire le bilan de leur journée, de poser leurs objectifs et tout. Et donc du coup, le fait de moi le faire sur papier, ça me permet de le faire avec eux, ça me permet de leur d'avoir ce temps, en fait, où on est en temps, OK, bilan de la journée et le matin où on enfin le soir, en fait, où on est en temps bilan de la journée et pose des objectifs pour le lendemain. Donc même si ils le font pas, vraiment, parfaitement et tout, mais ils s'habituent à le faire. Ils ont déjà cette habitude de se dire: «Ah OK, ben, en fait, c'est bien de me dire, de me poser la question le soir: "OK, c'est quoi la chose la plus importante que je dois faire demain, inch'Allah?" Et de prendre l'habitude le soir de se dire: «OK, ben, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à ce qui était important pour moi? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourquoi ça s'est mal passé? Qu'est-ce que je devrais faire demain, inch'Allah, pour que ça se passe mieux?» et cetera et cetera. Après, moi, tout est organisé aussi autour du coloriage. Comme je t'ai dit, j'aime bien tout ce qui est papier, on aime bien encore une fois, hein, c'est toujours en lien avec de l'observation, hem et j'ai allié, en fait, subhanallah, 2 choses. Hem, Tu le verras inch'Allah, quand l'agenda, il sortira, quand le planner, Muslim Organisation, il sortira inch'Allah. Ça fait très longtemps, enfin, ça fait des années qu'on l'utilise avec les enfants. La base, je l'ai vraiment fait pour moi et pour les enfants parce que j'arrivais pas à trouver, l'outil qui me correspondait. Il y avait toujours des choses qui étaient trop bien et des choses que j'utilisais pas, des choses qui manquaient et cetera. Donc voilà, il y a pas mieux que de faire son propre outil et je l'ai vraiment fait pour que ce soit un outil, en fait, qui soit super agréable à utiliser avec les enfants. Et nous, en fait, vu qu'on aimait beaucoup le coloriage et que j'avais instauré, en fait, cette habitude de coloriage le soir pour avoir ce temps calme, ce temps ensemble et ce temps calme. Et ben, en fait, subhanallah, encore une fois, optimisation du temps, tu vois? On est tout le temps en train de dire: «Ouais, on n'a pas le temps de faire ceci, on n'a pas le temps de faire cela». Ben, en fait, c'est d'optimiser son temps en se disant: «OK». Moi, je me suis dit: «OK, comment je peux faire avoir ce temps pour moi, pour poser mes objectifs, pour faire le bilan de ma journée. En même temps, je veux donner cette habitude à mes enfants. En même temps, il y a ce temps de coloriage et tout». Ben, en fait, j'ai tout allié ensemble et du coup, en même temps qu'on fait notre bilan et qu'on fait nos objectifs, il y a directement du coloriage qui est inclus dedans et donc c'est super agréable, c'est ludique et tout pour les enfants. Ça c'est du coup, c'est encore plus facile pour eux de prendre cette habitude et comme je t'ai dit, tout est lié parce que les enfants prennent cette habitude, même si moi, il y a des moments où au début, bah, un jour tu as envie de le faire, un jour tu as pas envie de le faire. Les enfants, ils prennent l'habitude beaucoup plus rapidement que nous, donc ils sont demandeurs et donc on continue, on se discipline à continuer, on prend cette habitude, l'habitude elle devient vraiment ancrée et on le fait en mode automatique, on s'en rend même plus compte et donc voilà, du coup, subhanallah, tu as mis en place une nouvelle habitude sans même t'en rendre compte, c'est agréable, tu passes un moment avec tes enfants, tu fais tes objectifs, tu es sur, tu ça joue aussi sur la décharge mentale, vraiment le fait d'avoir cette clarté, comme je t'ai dit, sur qu'est-ce que tu dois faire et tout. Tu as plus de satisfaction le soir parce que c'est plus clair. Tu savais concrètement sur quoi te focaliser et tout dans ta journée et donc voilà quoi. Bon du coup je suis partie un petit peu aussi sur les objectifs, sur les habitudes, tout ça, mais je pense que vraiment subhanallah tout est lié. Donc comme je te le dis à chaque fois, même si je te parle d'un sujet à la base, mais je pense que tu le remarques de plus en plus, tout est toujours lié. Donc vraiment, prendre cette habitude de s'observer, prends le temps de télécharger inch'Allah la décharge mentale que je te propose, prends le temps de l'utiliser parce que le tout, c'est pas d'acheter des outils et de télécharger des outils, de télécharger des PDF, des choses comme ça et tout, mais c'est vraiment, ce qui apporte le changement bi-idhnillah, c'est l'application et le vrai changement, en fait, c'est pas juste, l'application une fois, c'est le fait de se discipliner à appliquer et à résister, en fait, à cette, à dépasser, en tout cas, cette résistance au changement pour que vraiment, ben, il y ait des vraies habitudes qui se mettent en place et qu'il y ait un vrai changement qui s'opère dans notre quotidien, bi-idhnillah. Voilà et ben, je te dis au prochain épisode inch'Allah. Assalamu alaikum.